Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode avec laquelle je fais mon calcul hydrologique et hydraulique des ouvrages routiers. D'après les recommandations de la direction des routes, le calcul hydrologique se fait via les formules suivantes. McMath, Berkeley-Ziegler, Rationnel, Mallet-Gauthier, Fuller-2 et Hazan-Lazarevic. Donc pour les surfaces inférieures à 1 km², on va faire le calcul avec ces trois formules, McMath, Berkeley-Ziegler et la rationnelle. Pour les surfaces comprises entre 1 km² et 10 km², on appliquera ces deux formules, Berkeley-Ziegler et rationnelle. Et pour les surfaces supérieures à 10 km², on va appliquer ces trois formules, Mallet-Gauthier, Fuller-2 et Hazan-Lazarevic. Et pour les surfaces inférieures à km², on va retenir ou bien on va adopter le maximum de ces valeurs. La même chose pour les surfaces comprises entre 1 km et 10 km². Mais pour les surfaces qui sont supérieures à 10 km², on va retenir la moyenne de ces valeurs. Pour avoir une idée sur ces formules, essayez de lire ce document que je vais partager avec vous. Donc on revient sur notre fichier Excel avec lequel on va faire notre calcul. Au début, il faut choisir la période de retour. Pour notre cas, on va choisir la période de retour décennale. Donc on applique les coefficients A et B, on les écrit ici. Après, on passe au temps de concentration. Donc les éléments qui sont en rouge, ce sont les éléments qu'on va entrer. Les éléments qui sont en noir, ce sont des formules, donc il ne faut pas toucher à ces colonnes. Pour notre calcul du temps de concentration, il nous faut la surface du bassin versant, la surface par exemple de ce bassin versant, puis la longueur du drain ou de notre écoulement et la dénivelée. C'est la différence de côte entre notre sommet et le point le plus bas. Donc le temps de concentration, il se calcule via ces formules. Kirpich, californienne, espagnole, Turaza et Ventura. Et on adopte la moyenne de ces formules. On passe maintenant à la formule rationnelle. Donc pour la formule rationnelle, il nous faut le coefficient de ruissellement. On l'obtient d'après ce tableau. Donc il dépend de la nature de la couverture végétale et du sol. Donc, et bien sûr de la pente. Donc supposons que ma nature de la couverture végétale, c'est bois et je suis en terrain argileux. Donc si la pente de l'écoulement est inférieure à 5%, je vais appliquer 0,40. Si c'est entre 5 et 10%, j'applique 0,5. Si la pente est entre 10 et 30%, j'applique 0,6. Donc ce que je fais, c'est si j'ai bois et terrain argileux, je copie ces cellules, okay, et je les colle ici. Le coefficient de ruissellement, il va faire le calcul en se basant sur ces trois éléments et sur la pente. On passe après à la formule de McMath. La formule de McMath, on a besoin de ces deux éléments en rouge. Donc le coefficient K, qui dépend de la topographie du bassin versant. Par exemple, je suis en terrain non aménagé, non rocheux à forte pente, donc c'est 0,42. Et là, c'est la pluviométrie journalière. Pour Berkeley-Ziegler, je ne change rien. D'accord? Ce sont tous des formules. Je passe à Mallet-Gauthier. J'entre la pluviométrie annuelle. Le coefficient K, il varie entre 0,5 et 6, mais au Maroc, c'est généralement 2. Le coefficient A, c'est entre 20 et 30. Au Maroc, on prend généralement 20. Et bien sûr, la période de retour, c'est 10 ans. Ensuite, Hazan-Lazarevic, on obtient le coefficient K1 et K2 depuis cette formule. Donc, Q égale K1 fois S à la puissance K2. Donc, si par exemple, je suis en moyenne Atlas, donc K1 c'est 19,94 et K2 c'est 0,636.
j'écris ici 19,94 et ici 0,636. Le coefficient A, il varie entre 0,8 à 1,2, mais généralement on prend 2 pour le Maroc. Et pour les oueds sahariens, c'est entre 3 à 3,5. Pour Fuller 2, donc le coefficient A, c'est la même chose. On prend généralement 2. Pour le coefficient N, donc ça dépend si on est en plaine, c'est 80. Si on est en région accidentée, c'est 85. Et si on est en montagne, c'est 100. Et bien sûr, la période d'auto, c'est 10. Si vous remarquez, ici, il n'a pas calculé le débit. La même chose ici, la même chose ici. Mais ici, il a calculé le débit. Ici, non. Et ici, il a calculé le débit. C'est parce que ma surface, elle est comprise entre 1 et 10 km². Donc, il fait le calcul juste avec les formules Berkeley-Ziegler et rationnelles. Dans le récap, on constate qu'il a fait le calcul juste avec la formule rationnelle et Berkeley-Ziegler parce que notre surface, elle est comprise entre 1 et 10 km². Et on va adopter le maximum. Donc, entre 8, 13 et 7, 32. Donc, on va adopter 8,13. Donc, si on a d'autres bassins versants, ce qu'on va faire, c'est on va copier cette ligne et on va la coller. Comme ça. La même chose ici. Copier. Coller. Pour MacMath. La même chose ici. Dans toutes les feuilles, je vais répéter la même procédure. Voilà. Donc, quand j'ai fini, je reviens à mon temps de concentration et j'entre mes valeurs de mon deuxième bassin versant. Donc, numéro du bassin versant, c'est 2. Je vais entrer par exemple une surface de 0,25 avec une longueur de 0,9 et une dénivelée de 86 par exemple. Après, donc j'ai mon récap. Donc ici, mon bassin versant, il a une surface qui est inférieure à 1 km². Donc il a fait le calcul avec rationnel, MacMath et Berkeley-Ziegler. Et il va adopter le maximum, c'est 0,62. On a fini avec le calcul hydrologique.